Bonjour, bienvenue sur la chaîne. C'est l'heure de l'épisode 9 du Flostube. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux projets à vous montrer. J'ai avancé sur certains que vous connaissez déjà un petit peu, qui sont déjà apparus sur la chaîne. C'est parti. On va commencer avec mon projet mensuel Little Moments, qui est un ancien sale, un ancien stitch along du site Stitching Book Club. Je vous mets la photo ici de quoi ça ressemblera en décembre prochain, du coup, si tout se passe bien, puisque ça consiste en une miniature par mois avec à chaque fois un petit modèle simple en 3 couleurs assez proches les unes des autres, et puis un petit dessin en fonction du mois de l'année, en fait, ça marche comme ça. Jusque là, je suis à jour. Là, j'ai même fait la miniature de juin le 1er juin, et je l'ai fini le même jour, d'ailleurs, donc je peux pas être plus à jour que ça. Voici où j'en suis, donc à la moitié, du coup, littéralement, avec les 6 miniatures depuis janvier. Comme je vous disais, je suis à l'heure. Celle de juin, du coup, le soleil, et celle de mai que je pense que vous n'avez pas vu dans le dernier épisode. Le modèle de mai, donc la petite tulipe en rose. Je suis pas toujours fan de rose, mais ces roses-là un petit peu vif, fuchsia, ça me plaît plutôt bien. Le soleil en jaune de juin, ça par contre j'ai beaucoup aimé. C'est plus ma palette déjà. Celui-là, le modèle de juin, c'était 325 croix, donc j'ai fait ça en un dimanche. Ça a plutôt bien roulé. Il y a des modèles un peu plus chargés des miniatures un peu plus chargées que d'autres. Là, juin, on est dans la moyenne. Février, c'était le plus chargé, je crois, et janvier, le moins chargé. Donc on est passé d'un extrême à l'autre, et maintenant on tourne entre 300 et 400 croix. Donc ça se fait plutôt bien. Après, en vrai, j'ai un mois pour les faire. Selon l'envie, je me dépêche plus ou moins, et je vais plus ou moins vite. Mais là, oui, ça tombait bien. Dimanche 1er juin, rien de particulier d'autre à faire. Donc, petit modèle, petit soleil qui m'a bien plu. Voilà, c'est allé très vite, c'était très sympa. Que vous dire, c'est de la toile Aïda blanche 14, il n'y a pas plus basique. Euh, Ça suit son cours. Ça suit son cours. Comme je dis à chaque fois, normalement, il y a toute une bordure à faire qui passe autour des 12 et entre toutes les miniatures. Je crois que je verrai ça à la fin, mais honnêtement, comme chaque miniature a déjà sa propre bordure, je me sens pas forcément pressée de réfléchir plus que ça, ni de même faire au final une bordure plus tard. On verra. Je pense qu'avec un cadre sympa, ça ira très bien. En fait, j'en suis pas là. C'est une question pour décembre, du coup. Donc rien d'urgent, mais voilà. En attendant, ça suit son cours, et je suis bien contente de ce projet. On continue avec un projet sur lequel j'ai pas mal avancé. Je parle de mon pixel art Colorful Evolutions, qui est basé sur les évolutions, du coup, les différentes formes d'évolution du Pokémon Evoli. Ça vient d'Okami Studio, c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy. Je pense que je vous aurais mis la photo, je pense que je vous mettrai aussi éventuellement la photo de là où j'en étais la dernière fois. Mais là, j'ai pas mal avancé. Oui, je dis ça, j'ai les statistiques sous les yeux. Lors du dernier épisode, j'en étais à 56%, ce qui était déjà raisonnable, et là j'en suis à 97%. C'est ridicule de ne pas avoir fini, mais parce que 97% d'un petit projet comme ça, il doit me rester quelques centaines, même pas, une centaine de croix à faire. Il me manque une couleur, en fait. Alors soit je l'ai pas acheté, soit elle s'est glissée dans un autre projet. Il me manque un bleu, je sais pas où il est. Du coup, j'ai cherché, mais comme j'ai pas trouvé du premier coup, je me suis arrêtée là, ce qui est ridicule. Bon, enfin bon, blague à part, j'ai presque fini. Voici où j'en suis. Euh, il me manque plus que Givrali ici, qui est pas tout à fait fini, et je crois qu'il manque ouais, une petite bordure ici. Au niveau du col d'Aquali, il manque une vingtaine de points blancs. J'ai pas envie de faire du blanc sur une toile blanche, mais ou alors je mettrais peut-être un petit gris clair, j'en sais rien. J'en suis pas encore là. Et il y a juste une croix à faire là, parce que Mentali a une perle au niveau du front. Il faut juste que je fasse un petit point de rouge. Le rouge est dans un autre projet, donc flemme d'ouvrir le sac. Euh, à quoi ça tient, sans déconner. Bref, voilà où j'en suis. Donc quasi fini, et j'ai bien avancé, je suis très content, ça rend très bien. Il y a plein d'endroits où il y avait que quelques croix d'une certaine couleur.
Mais bon, j'ai suivi le modèle à la lettre jusque-là, et les effets d'ombre et de relief du pixel art sont plutôt bien fidèles. Donc je suis très contente de ce projet. Ça fait très longtemps que j'ai pas fini un projet en fait, et celui-là est à deux doigts de l'être, donc c'est assez satisfaisant cette histoire. J'espère trouver un petit cadre rond de préférence, ou même peut-être même que je vais l'encadrer avec un cercle un cercle de broderie tout simple en bois que je pourrais peut-être peindre, j'en sais rien. Oui, j'avais pas encore réfléchi au finish, donc euh, j'en suis pas encore tout à fait là, mais évidemment que je pense que dans le prochain épisode, sans trop m'avancer, je pense que ça sera fini, que je pourrai vous montrer le cadre et tout, l'idée me plaît. L'idée me plaît. Que vous dire, ça représente 2300 croix en tout, et voilà, donc à 97%, j'en vois le bout. Je me suis bien amusée sur ce modèle. Je suis assez contente de me dire que je vais finir quelque chose, et j'en ai plein d'autres à commencer, c'est pas la question, mais un produit fini, c'est toujours satisfaisant. Voilà pour les projets que vous connaissez déjà sur la chaîne. Les 3 prochains dont je vais vous parler, ce sont des nouveautés. Mais des créateurs pas inconnus sur la chaîne si vous me suivez, parce que vous savez que j'adore Colorfully Sarah. Et là, j'avais craqué pour son modèle Potted Plants. Et je crois que je vous en ai parlé la dernière fois en vous disant j'ai craqué, il est trop beau, je l'ai acheté, je vais le commencer. C'est fait. C'est fait, mais c'est pas si simple. Je peux vous montrer la palette parce que c'est notamment ça qui m'a fait craquer. Et pour une fois, je l'ai mis sur un trifil, ce qui m'arrive pas souvent. Donc il y a une jolie variété de beaux verts, forcément. Je pense que je vous aurais mis la photo à un moment donné du projet avec les pots de plantes et de succulentes. Je trouve ça trop mignon. Donc il y a des jolis verts, il y a 3 jolis bleus, et puis il y a toute une variété de marron, orange, un petit peu de gris ici. Euh, Adorable. Donc jusque-là, c'était pas ça le problème. Je me suis rarement jetée sur un modèle aussi vite que sur celui-là. Et j'avais pris une toile Aïda 14, c'était couleur parchemin. En me disant qu'elle était parfaite. Elle l'est plus ou moins, c'est pas tant la toile le problème, mais bon, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà où j'en... Ouh, non, pardon. Par ici, c'est mieux. Donc j'ai commencé au milieu, et puis après je suis allée vers ce motif-là, avec cette plante et ce joli pot. Pour l'instant, le projet est en pause. C'est-à-dire que j'ai commencé à broder donc au milieu, comme je vous disais, avec 4 fils, enfin 2 fils pliés en deux, donc 4 fils finalement. C'est mes habitudes. En général, je fais ça sur de l'Aïda 14. J'aime bien parce que les points sont assez épais et il y a une certaine beau relief qui se crée si vous voulez, mais les projets comme ça en pixel art, quand il y a beaucoup de couleurs et où les croix sont très proches les unes des autres, du coup je trouve que mes croix sont moins nettes, parce que comme je repique pas mal dans les mêmes pour coller les croix les unes aux autres pour les changements de couleurs, je trouve que je perds en netteté. Euh, du coup, j'avais commencé avec 4. Après, je me suis dit, bon, c'est quand même pas très joli par endroit. Après, de loin, ça le fait, hein. Mais de près, bon, j'étais pas très satisfaite. Donc, je me suis dit, t'as jamais essayé, essaye voir de broder juste avec euh, un fil, un fil plié en deux, donc 2 fois moins épais que ce que je fais d'habitude. Et c'est là que j'ai réalisé, du coup, toute cette plante là et son pot. Il y a 3 croix qui sont pas ici, parce que j'ai pas la bonne couleur sous la main, mais j'ai plutôt bien aimé, ça rend les fils vachement plus brillants. Et ça, j'aime plutôt bien. Finalement, j'avais peur qu'on voit la toile, mais finalement, non. Euh, mais de là à dire que j'aime complètement broder juste finement comme ça, je suis pas sûre. J'aime mieux le rendu, mais j'aime moins l'action, j'aime moins le geste, si vous voulez. Et l'autre, j'aime bien le geste, mais j'aime moins le rendu. Alors, à partir de là, que fais-je? J'en sais rien. Du coup, voilà pourquoi le projet est un petit peu en pause pour le moment, ce qui est dommage parce que j'ai déjà fait 16%, mine de rien. Après, ça m'ennuie d'avoir juste un motif avec 2 fils. Est-ce que je continue le reste avec 4 fils? Ou l'inverse? Euh,
flemme de défaire, flemme de recommencer, je sais pas trop. Je sais pas trop, donc du coup, comment dire, en pause pour le moment pour ce projet, ce qui est très dommage parce que voilà, la toile est bien, la palette est adorable comme je disais tout à l'heure. Donc bah pour l'instant j'en suis là. Si vous avez des suggestions, potentiellement, je suis carrément preneuse. Est-ce que je retenterai pas sur une autre toile? Parce qu'entre-temps, j'ai découvert le grand plaisir de broder sur de l'étamine, ce que j'avais jamais essayé, et je suis assez fan. Ça peut être une piste. À voir. Un autre projet tout nouveau à vous présenter, euh, c'est basé sur 4 miniatures, une par saison, que j'ai trouvé sur la boutique Etsy Goffin Design. Je vous mettrai la photo ici d'à quoi c'est censé ressembler. J'ai acheté les 4 saisons d'un coup pour 5 €. Assez dérisoire. Je cherchais depuis un certain temps des projets comme ça un petit peu saisonniers, monochromes, que je mourrais d'envie d'essayer avec des fils avec variation de couleurs. J'avais déjà tenté un truc qui s'était pas soldé par un grand résultat, mais j'avais assez envie d'essayer. Et, euh, et je me suis fixée sur ce modèle. Du coup, j'ai commencé la miniature de printemps, logiquement, sur de l'étamine Zweigart crème, que je trouve adorable. Euh, et, non, que dis-je? Non, celle-ci est blanche. Je confonds avec un autre projet. J'ai acheté une grande toile pour faire les 4 miniatures de saison sur la même. Euh, et voilà où j'en suis du coup au niveau de celle de printemps. Avec, donc c'est du fil DMC coloris 40-50 si vous voulez tout savoir, avec ces jolies variations de couleurs entre il y a du vert, kiwi, il y a un joli petit turquoise, et puis il y a du vert presque à la limite du kaki, et ça aussi entre ces 4 tons-là. Et je trouve ça assez chouette. Du coup, le milieu de la toile est à peu près par là. Là, j'ai commencé dans le coin inférieur droit. Là, je suis presque à la longueur totale. Je crois que c'est des miniatures qui font des carrés de 22 cm chacune. Donc j'ai un coupon en fonction où les 4 devraient tenir sans problème. Mine de rien, il y a un petit peu de boulot parce qu'au niveau de rien, juste du printemps, il y a 4700 croix à faire et pour l'instant j'en ai fait 920, ce qui représente à peu près 19%. Donc c'est quand même pas mal. J'aime plutôt bien, ça se déroule bien, c'est 2 trucs que j'avais jamais fait, mélangés sur le même projet, assez ambitieux. Une étamine et un fil avec variation de couleurs, ce que j'avais jamais trop tenté, enfin à peine essayé, et pas entériné. Mais là je suis assez contente, ça se déroule bien, j'aime bien ces couleurs, c'est assez printanier, c'est le but. J'ai pour les autres saisons des fils avec variation de couleurs aussi. J'en ai un sur les tons jaunes pour l'été, un plus orangé pour l'automne, et puis un plus bleu pour l'hiver. Euh, donc voilà, ça devrait se dérouler assez bien. Je trouve ça très agréable, quoi. Et du coup, j'ai réfléchi quand même un peu à mon coup, et là, je brode avec 3 fils, pas pliés, donc vraiment juste 3 fils. Comme ça, comme de toute façon, les chevets de DMC, c'est 6 fils, je sépare en deux. Les 3 fils ont les mêmes variations de couleurs et se suivent, et les points sont quand même assez épais comme j'aime, sans être hyper massif comme quand j'utilise 4 fils, mais là 4 ça m'aurait fait mélanger deux aiguilles, je trouvais ça assez curieux. Bref, j'ai fait ma sauce, j'ai pas regardé de tuto, peut-être que c'est une hérésie, mais le rendu me plaît, je crois que c'est à peu près tout ce qui compte. Donc voilà, voilà pour l'avancée du printemps. Je pense pas que j'aurai fini d'ici le solstice du coup, d'ici le 21 juin, je pense pas. C'est pas grave, je verrai. Est-ce que je la laisserai de côté? Est-ce que je finirai avant d'attaquer celle du printemps? Pour l'instant, j'en sais rien, c'est dans plus de 15 jours, donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'avance tranquillement sur celui-là, et ça me plaît assez de travailler et de pas m'occuper des changements de couleur, ça se fait tout naturellement, et c'est très très agréable. Allez, le dernier projet que je vous présente aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé, j'étais prête à le commencer, et c'est chose faite, et j'ai même
plutôt bien avancé. Je parle de mon projet Stardew, inspiré du jeu vidéo Stardew Valley, de la créatrice Colorfully Sarah, encore une fois. J'avais déjà dû vous le montrer en vous disant, je l'ai acheté, j'avais les fils, il me semble, la dernière fois qu'on en a parlé, et j'avais un échantillon d'étamine. Euh, J'avais dû acheter ça pour tenter, mais la taille est bonne, donc j'ai commencé ce projet dessus, je vous mettrai l'image évidemment. C'est censé, c'est comme à peu près tous les modèles de Colorfully Sarah, des modèles en cercle, 86 points de diamètre, 28 couleurs en tout, donc beaucoup, mais bon, pour du pixel art, c'est assez nécessaire. Je brode avec 4 fils cette fois, j'ai le droit. Au total, il y aura 3384 croix à faire et j'en suis à 1358, 40% tout pile. Euh, et puis, j'ai pas précisé, mais Stardew Valley est un de mes jeux vidéo préférés. Les accros à ce jeu savent, nous sachons qu'on adore faire pousser des navets. Euh, que vous dire? Voilà où j'en suis. Donc, bah, ça le fait quand même. À cette distance-là, ouais, on reconnaît carrément le style, le pixel art de Stardew Valley. De très près, il y a des couleurs qui m'interrogent quand même. Le orange plus clair de la citrouille, là, bah, pour vous, ça va. Moi, je me suis vraiment demandé si j'avais acheté le bon code DMC. Euh, Visiblement, oui. Mais de près, c'est très curieux. Mais en fait, avec l'ombre, ça. Ouais, faut juste que je me recule un peu en fait. Mais de très près, il y a le même pour quelques croix ici aussi sur la baie. Je trouvais ça un petit peu curieux. Mais sinon, tout va bien. Euh, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pas de technique particulière. J'ai commencé par le pissenlit au milieu. Et puis après, je suis allée naviguer un peu à droite à gauche selon ce qui m'attirait. Mais c'est le premier projet que je faisais sur de l'étamine, du coup, je suis tombée amoureuse de cette sensation. Je trouve ça assez incroyable. Euh, du coup, j'ai pas encore essayé le lin, mais pour le moment, ça me tente pas plus que ça. Sur l'étamine, ça me plaît beaucoup. C'est une étamine Zweigard assez simple, crème, qui est douce, qui tient super bien dans le tambour. En plus, elle est très tendue, comme j'adore. Donc c'est un projet qui se déroule très bien. Puis petit format comme ça, il y a un truc assez satisfaisant de compléter les motifs ou de compléter une couleur et de plus en avoir besoin pour le modèle. Donc ouais, et il est de saison et il ira très bien pour l'été aussi. Donc je pense le continuer jusqu'à ce que je le finisse. Sans faire de pause sur un autre projet, j'entends. Voilà pour les projets que j'ai touchés ces dernières semaines, plutôt bien avancés quand même, en parallèle de quelques projets de crochet que j'ai remis au goût du jour et dont je vous ai sorti un petit épisode sur la chaîne il y a une semaine ou deux déjà. Pour les prochaines semaines, j'ai des projets que je pense commencer ou ressortir, ça dépend lesquels. Mon projet d'Hortensia de Owl Forest, il est tout prêt à commencer en plus, j'ai la toile, j'ai les fils, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'attends juste un jour où j'ai très envie. Sinon, j'ai déjà pas mal de projets en cours, donc c'est pas fort. J'ai pas envie de le commencer, de faire deux croix dedans et de le laisser tomber 6 mois. Euh, Ça va être la bonne période, là, juin. Ça m'inspire assez, mais j'attends le jour où ça me démange, en fait, voilà. Sinon, projet d'été bah, de l'an dernier, mon Summer Chicken, ma petite poule d'été qui est trop mignonne, qu'il va falloir que je ressorte et que je finisse, certainement pendant les vacances. Voilà, ça devrait se faire assez bien courant juillet, j'imagine. Ma forêt de dinosaures, euh, j'envisage certainement de me mettre à l'application Markup euh, pour, euh, pour changer un petit peu de pattern keeper qui lit assez mal les PDF de All Forest justement. Et mon projet dinosaure, je l'aime beaucoup. J'ai très envie de travailler dessus, mais comme avec la tablette ça marche pas bien, il me faut une autre solution. Donc changer d'appli en est peut-être une. Je vais étudier la question. Il y a aussi mon projet de la ferme Concombre, donc c'est aussi un projet All Forest dont je vous ai parlé la dernière fois, que j'ai pas retouché depuis, parce que vraiment la toile me plaît pas. Elle est trop foncée, la toile grise que j'ai prise. Donc je pense que je vais m'en acheter une autre. Euh,
Il y a pas mal d'étamines, Skyard, grise, très claire. Je pense que je vais partir là-dessus. Mais j'attends d'avoir une occasion un petit peu de faire une commande. Euh, voilà, rien d'urgent. Mais c'est vraiment projet d'été pour le coup, donc. Mais ça serait bien que je finisse avant ça. Faut que je finisse un ou deux projets avant. Bref, mais j'ai pas oublié mes dinosaures. Ils sont trop mignons, j'ai hâte de retravailler dessus. Et mes concombres, évidemment, pardon, je parlais des deux. Concombres aussi. Et avec, en duo, il y a le projet Tomate, qui est du même style et qui mériterait la même toile. Et il y a le projet aussi Poivron, du même style chez All Forest, que j'ai pas acheté, mais il me tente aussi. On verra. On verra. J'ai passé un certain temps hier sur le site d'All Forest. Et il y a plein de projets que j'avais jamais trop vus et qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Donc un très joli avec des petits poissons. Mais j'arrive pas à trouver une toile bleue comme ils proposent. Donc rien d'urgent, hein, mais un projet estival assez tentant dont je vous reparlerai certainement. Et puis pour finir, le gros projet que j'imagine commencer dans quelques semaines, c'est mon Summer Cottage, dont je vous avais déjà parlé un petit peu parce que j'ai acheté tout le matériel. J'ai une toile Aïda verte kiwi magnifique. J'ai tous les fils avec ces belles couleurs de rouge, de rose, qui sont pourtant pas ma palette, mais qui là me tentent énormément. Donc ce projet-là, certainement que je l'aurai commencé la prochaine fois que je filmerai, ou alors je serai sur le point de, certainement. Donc voilà, tout ça me plaît beaucoup. Au cas où vous auriez pas deviné encore, tout ça me plaît beaucoup, plus mes projets de crochet qui m'emballent assez bien. Euh, Point de vue loisir créatif, ça se passe assez bien pour moi en ce moment, visiblement. J'espère que vous aussi. Du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je rends l'antenne, je vous rends votre liberté. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi si vous êtes resté jusque-là. Je vous souhaite de jolis projets à vous aussi, tricot, crochet, broderie, tout ce que vous avez envie de faire. Et puis je vous dis à très bientôt.